Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous montrer ma petite recette pour les tons chers. C'est un moyen infaillible de commencer à maîtriser le rendu des tons chers pour la peinture. La raison pour laquelle j'ai inventé cette méthode est que j'ai toujours trouvé que la chose la plus difficile à propos de la peau, c'est quelle que soit la personne que vous peignez ou quel que soit le matériau que vous utilisez, peinture à l'huile, peinture à l'eau, acrylique, ce sont les tons moyens qui sont les plus difficiles. Les tons moyens sont plus difficiles à voir et sont plus difficiles à analyser pendant le travail. Donc, en utilisant cette méthode, ça vous donne une très bonne palette à suivre et ça vous pousse à vous poser des questions tout en travaillant. L'idée, c'est de toujours se demander si une zone de la peinture est plus sombre ou plus claire, ou si elle est plus chaude ou plus froide, en faisant référence à soit à votre photo ou à votre modèle. En déjà ces choix-là sur votre palette, cela aide beaucoup. J'aime beaucoup travailler avec une palette de papier gris. La raison pourquoi j'aime utiliser une palette grise, c'est que je trouve que je vois mieux les couleurs. Tout est un peu trop saturé sur une palette blanche. Donc, pour la base, j'utilise deux couleurs seulement, le blanc de titane et la terre de sienne brûlée. Ensuite, je mélange une quantité égale de blanc de titane et de terre de sienne brûlée et je divise ensuite mon mélange en 9 portions. La façon dont on va diviser nos couleurs après, c'est de garder la colonne de gauche froide, la colonne du milieu neutre et la colonne de droite chaude. Et la rangée d'en haut va être claire et la rangée d'en bas va être foncée. Donc, on commence par rajouter un peu plus de blanc de titane sur notre rangée du haut. Ensuite, on rajoute de l'ombre brûlée sur nos trois mélanges du bas. Donc, je sais que ça ne fait pas beaucoup de sens pour l'instant, mais c'est vraiment un moyen rapide de créer beaucoup de tons de chair en une fois. Alors, faites-moi confiance, continuez à regarder et tout va fonctionner à la fin. Donc, nous allons mélanger notre blanc de titane avec notre mélange de base, qui était seulement le blanc de titane et la terre de sienne brûlée. Et les proportions n'ont pas à être parfaites, c'est-à-dire que s'il y a un petit peu plus de blanc dans un des mélanges que l'autre, c'est pas trop grave, parce que lorsqu'on va travailler avec ces couleurs-là, tout va comme se mélanger ensemble. Alors ensuite, nous allons mélanger nos trois mélanges du bas, qui vont être nos tons foncés. Donc, pour l'instant, nous avons trois mélanges clairs, trois mélanges neutres et trois mélanges foncés. Donc, l'étape suivante est l'étape où les choses deviennent un peu plus intéressantes. Lorsqu'on regarde la peau, on a beaucoup de couleurs différentes dans notre peau. On a les jointures sont plus rouges, plus rosées, les ongles sont plus rosés. On a aussi les veines qui sont un peu plus bleues ou même vertes. Et on a notre peau qui est un petit peu plus jaunâtre, qui n'est pas parfaitement rose comme on voit parfois dans les mélanges de couleurs déjà faits. Alors, ce que je vais rajouter, c'est un gris Payne ou Payne's Gray. Et je vais rajouter seulement une petite quantité à tous mes mélanges de la colonne de gauche. Ce qui va arriver, c'est que je vais avoir une couleur chair bleutée claire, une couleur chair bleutée neutre et une couleur chair bleutée foncée. L'idée, c'est de toujours être capable de se demander, est-ce qu'une zone de la peinture est neutre, claire, foncée? Est-ce qu'une zone de la peinture est bleutée, neutre ou chaude? Alors présentement, nous travaillons sur la partie
bleutée ou froide. Si vous désirez avoir plus de contraste, vous pouvez ajouter du blanc de titane supplémentaire. Alors, si vous désirez que votre ton clair soit plus blanc, vous pouvez rajouter du blanc. Et si vous désirez qu'il soit plus foncé, vous pouvez rajouter de l'ombre brûlée, pardon. Vous pouvez rajouter de l'ombre brûlée dans votre ton foncé si vous pensez que vous allez avoir besoin d'un ton plus foncé, dépendamment de votre référence ou de votre modèle. Alors ici, on a créé un peu plus de contraste. Maintenant, nous allons travailler sur notre deuxième colonne et nous allons rajouter du jaune ocre. Alors, simple concept, il n'en faut pas beaucoup. On rajoute un peu de jaune ocre à notre couleur claire, un peu de jaune ocre à notre couleur neutre et un peu de jaune ocre à notre couleur foncée. La raison pourquoi ça va être notre couleur neutre, c'est que la couleur de peau n'est pas nécessairement parfaitement rose. Alors, en ajoutant un peu de jaune ocre, ça va rendre la couleur un peu neutre, un peu plus neutre. On commence déjà à voir, juste en rajoutant un peu de gris peigne et de jaune ocre, vraiment la différence entre les 6 tons de chair qu'on vient de créer. Maintenant, nous allons répéter le processus pour créer un ton chair qui est plus chaud ou plus rosé pour les régions de la peau qui ont plus de sang ou de circulation, qui sont plus rouges, souvent les joues, le nez, les oreilles, les jointures aussi sont souvent plus rosées. Alors nous rajoutons, j'utilise la couleur rouge cadmium de Gamblin. La couleur que j'utilise, la peinture que j'utilise pour ces mélanges, c'est la peinture à l'huile Gamblin, mais ça peut être fait avec autres marques ou même des matériaux différents, comme j'ai dit plus tôt, à l'acrylique, le concept fonctionne aussi. Alors maintenant, nous allons créer la couleur foncée chaude. Et en moins de 10 minutes, vous avez créé une palette avec 3 couleurs claires, 3 couleurs neutres, 3 couleurs foncées, 3 couleurs bleutées, 3 couleurs neutres et 3 couleurs chaudes. Lorsque vous peignez, vous pouvez maintenant vous poser la question, est-ce que cette jointure est claire? Est-ce que cette jointure est foncée? Est-ce que ce pli est bleuté? Est-ce que ce pli est plus chaud? Alors, aussitôt que vous vous posez la question, pendant votre activité, vous êtes capable, avec votre pinceau, de choisir immédiatement la bonne couleur. Alors, ça sauve beaucoup de temps. Au lieu de mélanger pendant votre peinture, vos choix de base sont déjà sur votre palette. Alors, je vous montre maintenant sur papier la différence entre chaque ton que nous avons créé. Et parfois, quand ils sont tous un à côté de l'autre, on a l'impression que les couleurs sont très, très différentes, mais sur papier, on voit que les tons moyens sont quand même très, très subtils et se mélangent ensemble très, très bien. Alors, c'est très, très harmonieux comme technique. Alors, juste pour vous montrer de plus proche. Alors ici, à droite, on a les tons foncés, à gauche, les tons clairs. Maintenant, je vais vous démontrer comment vous pouvez utiliser la même technique pour des tons chers plus foncés. Donc, ici, on est plus dans le ton clair et on peut utiliser la même technique pour un ton de peau foncé ou même pour, si vous avez une référence qui a beaucoup d'ombrage, donc une partie moitié visage qui est dans l'ombre, par exemple, vous pouvez utiliser le même concept, mais avec des tons plus foncés. Alors,
mon mélange de base, au lieu d'être un blanc de titane et la terre de cyane brûlée, mon mélange de base va être moitié terre de cyane brûlée et moitié ombre brûlée. Donc ma base est un peu plus foncée, mais le concept va être exactement le même, c'est-à-dire qu'on va être capable de créer nos 9 mélanges de gauche à droite et de haut en bas, de froid à chaud et de clair à foncé. Mais notre mélange de base est un peu différent. 3 colonnes et 3 rangées. Alors, pour nos tons clairs, nous mélangeons un peu de blanc de titane à notre rangée du haut. Et pour nos tons foncés, nous mélangeons notre ombre brûlée. Vous pourriez aussi utiliser ombre naturelle, dépendamment de la couleur que vous désirez. Maintenant, nous allons utiliser notre gris Payne, ou Payne's Gray, dans notre colonne de droite. Alors, nous n'avons pas besoin d'une grande quantité, c'est vraiment juste pour avoir un ton plus froid, plus bleuté. Encore souvent dans les régions de la peau où il y a des veines ou souvent le bas du visage, comme le menton, la mâchoire, on va utiliser des tons plus froids pour ces régions-là. Et souvent, on va utiliser des tons plus chauds pour la moitié du visage, c'est-à-dire le nez, les joues, les oreilles, et une couleur plus neutre pour le haut du visage, comme le front, par exemple. Alors ici, je vais mélanger mes couleurs bleutées, mon clair bleuté, mon ton moyen bleuté et mon ombre ou ma couleur foncée qui va être bleutée ou couleur froide. Même concept pour mon mélange neutre. Alors c'est vraiment une technique que moi j'ai créée parce que c'était un défi pour moi au début de faire mes tons de chair et mes tons moyens. Alors c'est vraiment une façon de comme se faciliter la vie pendant qu'on travaille. Au lieu d'avoir à mélanger au fur et à mesure, on peut vraiment se concentrer sur notre photo de référence ou sur notre modèle. Et aussitôt qu'on est capable de se poser la question, est-ce que ce côté-là du visage est plus foncé que l'autre? Est-ce que c'est plus froid? Est-ce que c'est plus chaud? On peut aller directement dans notre palette et saisir le bon mélange avec notre pinceau sans avoir à mélanger, comme nous sortir du moment. Alors, nos outils sont déjà prêts. Alors, ça, c'est notre ton plus clair, froid. Ton moyen. Ton foncé. Neutre clair. Neutre moyen. Neutre foncé. Chaud clair. Chaud moyen. Chaud foncé. Alors voici ce qui termine notre petit cours de mélange de tons de chair. J'espère que cela va vous aider et j'espère que vous allez bien vous amuser lors de votre prochain portrait. Merci à tous. Bonne journée!